Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Et Est-ce- toi? Pas mal. Est-ce que tu aimes l'exercice de la promo en règle générale? Oui, je trouve que c'est un exercice intéressant parce que justement, il faut réussir à orienter les choses. Ouais. Au début, je savais pas du tout faire ça. Et quoique la Nouvelle Star est une très bonne école, je trouve, pour ça. Et enfin, dans le sens où justement, ce sont les journalistes de la production qui font les petits sujets sur vous Oui, bien avant sûr. de jouer tout ça, qui vous apprennent ça. Donc on apprend ça au sein même de la prod, ce qui est hyper chouette. Donc ouais, je trouve ça assez marrant. Et c'est pas trop dur de se renouveler dans les propos, d'argumenter, parce que les questions sont presque tout le temps les Je suis mêmes. très bavarde, moi. Ouais. Ok, la matière. Ouais, toujours. Comment est né ce deuxième album? Pendant à la fin de la première tournée, j'ai commencé à écrire des chansons. Mhm. De là, j'en ai eu plein. Et puis, je suis allée voir des artistes avec lesquels j'aime travailler. Je leur ai demandé d'écrire des chansons qui puissent être cohérentes avec le squelette de l'album que j'avais déjà créé. Et puis voilà, après ça, on est rentré en studio avec Babix et la fine équipe. Et on a fait cet album. Quels sont les premiers artistes que tu as contactés? Babix, évidemment, qui a Ouais. réalisé l'album et puis qui a écrit dessus aussi. Avec qui on a un duo d'ailleurs sur l'album Tout qui à fait. s'appelle À l'aveuglette. Et Mathieu Bogart et Donia Beriri, Alice Bouchetard aussi. D'accord. On n'imagine pas, mais un album, c'est beaucoup de temps de travail cumulé. Pour toi, ça représentait combien de temps? J'ai commencé à écrire il y a 2 ans et demi, 3 ans, Ouais. je pense. Ouais, c'est ça. Il sort aujourd'hui, donc quelque chose comme ça. Ça t'a paru long tout ce temps ou ça a été- Oui. Oui. Mais ce qui est chouette, c'est que j'ai fait plein de projets entre-temps qui m'ont nourri du coup et qui ont fait que j'avais plein de choses à raconter dans mes chansons. Et du coup, je vivais plein de choses, plein de rencontres et tout ça, donc c'était pas long et ennuyant. C'était long et dense. Long et dense. D'accord. Dans quel état d'esprit on est quand on est dans cette sortie d'album, promo, plus là ça va connaître son public. La vie sociale est bien mise entre parenthèses, D'accord. puisque du matin, voire presque même au lendemain matin, on n'est que sur son projet, justement. Donc il y a une équipe à motiver, à driver, entre guillemets, Bien même sûr. si j'aime pas trop l'idée de... Mais voilà, quand on est leader de son projet, c'est nous qui gérons le projet avec l'équipe. Et ça, c'est un vrai boulot. Et au-delà de ça, il y a aussi les répétitions avec les musiciens, pour les promos, pour la tournée aussi. On est en train de faire la création de ça. Et puis voilà, et donc cette fameuse promo qui prend énormément de temps aussi. Bien sûr. Il y a du stress ou le stress il est déjà passé ou il est à venir? Il y a eu beaucoup de stress un petit peu avant que l'album sorte. Et puis il y a un petit peu de stress quand il y a des grosses télés où on sait qu'il y a tel ou tel chroniqueur. Où du coup, il faut être très centré, je pense, pour savoir justement répondre et orienter ses réponses, pour répondre à la question qui a été posée, tout en sachant présenter tel ou tel angle du projet. D'accord. Donc c'est plus sur la télé où on se dit il y a de l'audience et il y a tel et tel participant qu'il y a une pression supplémentaire. Non, c'est même pas une question d'audience, je pense que c'est... Puis en plus, voilà, ça m'est arrivé une fois, justement grâce à la Nouvelle Star, j'ai eu la chance d'apprendre à répondre à des questions Bien sûr. sans être stressée. Et du coup, j'ai pas trop tendance à être stressée en promo, ça m'est arrivé une fois. Comment tu au décrirais début. avec tes mots à toi cet album, les sonorités, les mélodies, les Euh, influences? Je pense qu'avec cet album, on a tous essayé de faire un album de chansons françaises modernes. Parce que justement, donc, quand on parle de chansons françaises, les gens soit pensent aux immenses artistes qui ont créé cette chanson traditionnelle française, comme justement Aznavour, Brel, Piaf, Barbara, Ferré, qui sont des artistes voilà, qui ont créé ce genre musical. Ou bien on pense à du divertissement chanté en français qui n'est pas de la chanson en fait, simplement parce que le divertissement, le principe, c'est justement pas forcément que ce soit des textes très écrits. Bon. Alors que le principe pour moi de la chanson française, c'est de prendre un texte et si je le lis, ça sonne et c'est un brin poétique. Et l'idée, c'était de réussir à faire ça, avec des arrangements modernes, actuels en tout cas. D'accord. C'était dur de se mettre dans cette case-là, chanson moderne, française, chanson française. Bah, moderne. pas en le faisant, parce qu'en le faisant, on se posait pas la question. Nous, Ouais. on savait comment on voulait que sonne l'album, mais en le faisant, on se disait pas, faut faire un album de chansons françaises modernes. C'était pas du tout l'idée. J'ai essayé de définir ça comme ça, justement depuis que je suis en promo et qu'on me demande de qualifier la musique que je D'accord. fais, mais
c'est pas un sujet quand on est en studio. D'accord. Entre un premier et un deuxième album, est-ce qu'il y a eu une phase où tu as besoin de recharger les batteries pour avoir des choses à dire? Dans la mesure où je me suis mise à écrire seulement pour le deuxième, du coup j'avais plein de choses à raconter que j'avais encore jamais écrites. Et puis ensuite, justement le fait d'avoir fait tous ces projets-là pendant 4 ans, de cinéma, court-métrage, téléfilm, de chanter à l'étranger avec des copains, de faire des duos, de faire des CD livres pour enfants, de chanter à la Cité de la Musique avec Alex Bopin et Fanny Ardant. C'est des projets tous très différents les uns des autres qui m'ont beaucoup nourri, qui m'ont permis de faire plein de rencontres. Donc ça rechargeait mes batteries constamment, sur le coup. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un peu un flashback sur tes études? Tu étais au lycée, c'est ça? Jean Écart hier, c'est ça? Quel souvenir tu en as? J'adorais le lycée. Parce que ça a été la première fois où j'ai rencontré des gens qui étaient très touchés par la musique. Je veux dire, j'entends des gens de mon âge que je fréquentais au quotidien et tout ça. Donc grâce à eux, j'ai découvert moi-même plein de choses. Je me suis rendu compte que la musique, ça pouvait être autre chose que ce que j'écoutais ailleurs, dans d'autres cadres. Et du coup, j'adorais ça, j'adorais l'école, j'adorais apprendre, j'adorais les relations de professeurs-élèves, ce que c'était que d'être une classe et ce qu'on y partageait. Il y avait des matières préférées? J'adorais ça. J'avais un professeur d'histoire, monsieur Sami Kilouchi, brillant, dont j'adorais les cours, en tout cas qui passionnait pas beaucoup. Quelle était l'importance de la musique à cette époque-là? Elle était permanente, je passais mes écouteurs dans mes pulls pour pouvoir les écouter en classe, écouter de la musique en classe. J'écoutais de la musique en permanence. D'accord. C'était quoi ta vocation en tête à cette époque? À cette époque-là, j'avais rencontré un couple de gens dont la nana était, elle était organisatrice de festivités internationales. Elle avait fait un LEA puis un master. Et ouais, elle se retrouvait à organiser des festivals et des je ne sais quoi. Et du coup, je me disais que ça me paraissait bien d'être là-dedans, puisque c'était déjà une branche qui m'intéressait. Je me disais que je me retrouvais toujours dans la culture, au contact d'artistes, et ça me permettait de voyager, donc je trouvais ça assez confortable. D'accord. Mais tu t'es dit, je vais faire des études supérieures, je vais aller jusqu'au bac, c'était quoi? Ah oui, oui, je voulais faire LEA Master quand même. Bac plus 5, ouais, je me disais, c'est bien, Bac plus 5. Je disais, c'est bien, Bac plus 5. Ouais. LEA Master, ça me paraissait chouette. Et alors, comment se passe la... On connaît le parcours, mais à quel moment tu te dis, bon, je vais faire la Nouvelle Star En fait, moi, j'ai fait la Nouvelle Star, mais pas du tout dans une démarche professionnelle. En fait, c'était... parce que l'émission a commencé, j'avais 7 ou 9 ans, comme n'importe quelle poulette de cet âge-là, qui chante tout le temps. Je connaissais tous les noms des candidats, des lauréats, du jury de chaque année, des jurés, donc, et tout ça. Et du coup, j'avais fait promettre à mes parents qu'ils m'y emmèneraient pour mes 16 ans. Et du coup, je me suis inscrite et j'ai pleuré le jour où je me suis inscrite et où je l'ai annoncé à mes parents. Il était question que je n'y aille pas parce que j'étais punie. Puis la veille au soir, finalement, on m'a annoncé que j'irais. Et voilà, moi j'y allais en me disant que j'allais voir André Manoukian, qui allait me dire un truc sur ma voix, positif ou négatif, et puis que j'allais rentrer chez moi, passer mon bac. Il n'y avait pas du tout de démarche là-dedans, quoi. D'accord. Et des fois, tu as ce flashback-là en disant ça se joue à pas grand-chose, ce qui m'arrive aujourd'hui. Ah bah toujours, oui, toujours. Ouais.